Et yop tout le monde, c'est Farfan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et le Grand Prix qui s'annonce va être peut-être chiant, peut-être peut-être intéressant. Mais on se retrouve à Monaco, donc dans la principauté. Donc là on se retrouve avec les petits spécialistes. Encore toujours des spécialistes assez simples. Enfin des objectifs assez simples. Et là on va se retrouver pour le Grand Prix de Monaco. Vraiment j'ai hâte, parce que Monaco c'est un circuit que j'adore, mais avec les nouvelles physiques du jeu, c'est un peu compliqué, mais ça c'est pas trop gênant. Donc voilà, on va un peu parler du week-end dernier qui s'est passé à Imola, et d'ailleurs je vais en parler, parce que moi aussi de mon côté ça a été un peu compliqué. Vous avez failli ne pas avoir la vidéo d'Imola, j'ai dû couper un morceau de la vidéo parce que j'étais sous droit d'auteur. En fait, la FOM a bloqué parce que j'ai dû dire le mot Imola. Enfin, voilà quoi, c'est un peu chiant, je vais pas vous mentir, parce que se faire bloquer des vidéos comme ça juste parce que vous dites un nom qui a référence à un grand prix, c'est un peu stupide. Je vais pas vous mentir que ça, c'est vraiment stupide. Ils ont peur de quoi, vraiment. Donc vraiment non, c'est pas cool. Du coup vous avez eu une minute en moins sur la vidéo de base. Donc après voilà, en une minute c'est normalement un petit replay ou un truc du genre. Mais bon, voilà. Et là vous voyez, j'ai modé le jeu. Je voulais pas modder le jeu dès la première saison, mais j'étais vraiment impatient. Donc j'ai mis la Ferrari aux couleurs de Miami de 2024. Donc bah voilà, vous verrez que pour le Grand Prix de Monaco, la, la Ferrari avec la couleur bleue. Je trouvais que ça rendait sapin, ouh, sympa, avec le bleu à Monaco. Donc j'ai décidé de la mettre. Vous allez me dire dans les commentaires, j'espère que ça vous plaît, que ça vous plaît pas si je mode le jeu. Normalement je ferais ça pour peut-être le Monza et tout. Je moderais peut-être ouais, de temps en temps, pas sur tous les grands prix. J'attends vraiment la saison 2 pour que toutes les voitures soient immodées. Alors par rapport aux essais à Monaco, vous voyez les programmes se sont pas plutôt bien passés. Attention, j'ai un peu coupé le virage, c'est à cause de ça. Non, c'est plutôt bien passé. Il y a des moments où ouais, il y avait des moments qui étaient compliqués, je n'arrivais pas à être dans le delta. Mais bon, là, ici, je bloque souvent les roues sur le circuit. Je sais pas pourquoi, je mets pas beaucoup de freins. Donc voilà. À Monaco, vous le savez, la qualification est très importante. Donc je vais essayer, on va essayer vraiment de se mettre le plus haut possible sur la grille. Donc là, ça va être cool. Mais attention, parce que là, pour ce week-end, il y a de la pluie en fin de course. Donc là, il faudra adopter la meilleure des strats pour pouvoir avoir la meilleure strat et gagner des places. Donc là, c'est parti, on va partir en qualification. Donc comme je vous l'ai dit, stratégie très simple. Oui, stratégie très simple, oui. Passer directement en Q3, faire peut-être que 2 tours, parce qu'avec ici l'avantage à Monaco c'est qu'on n'utilise pas beaucoup de carburant, donc on peut faire plusieurs tours avec. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc là on va partir déjà pour notre premier tour chronométré, et après on verra. Mais normalement dès qu'on part dans le stand avec le minimum de carburant, on a 4,2 tours de carburant, donc on a assez pour faire 2 tours. Parce qu'avec la batterie, c'est compliqué. Albon qui prend le meilleur tour. Nous, on a été un peu rapide dans le secteur 1. Oh, c'est battu par Max Verstappen en 1 minute 10. C'est rapide pour Max. Cet enchaînement des S de la piscine, je les adore, vraiment.
Bon, par contre ici, c'est toujours compliqué. Je n'arrive pas à faire assez freiner la voiture pour prendre correctement le virage. Et là, la rascasse, je bloque tout le temps les ronds. C'est vraiment chiant, je bloque tout le temps les ronds. Et on va arriver sur la ligne en 1:11.300. Ah, ça... C'est loin. Hein. Et on repart directement pour un deuxième tour. On s'est pas fait gêner par Esteban Ocon. Là, pour l'instant, on est juste derrière Nico Hülkenberg. Donc, ouais, vaut mieux refaire un tour. Pas parce que Hülkenberg n'est pas rapide, hein, c'est juste parce qu'il faut vraiment qu'il puisse s'améliorer. On a un dixième d'avance sur Bottas, donc normalement ça pourrait passer. On arrive à la fin de ce deuxième tour en Q1 avec 4 dixièmes d'avance, donc je pense que c'est bon. Voilà, on a sécurisé 10e place pour l'instant et on va pas ressortir. Je vais prendre le risque de pas ressortir, mais normalement ça devrait suffire. Hülkenberg qui vient d'améliorer, normalement ça doit passer et voilà. Ça passe et les éliminer. Oscar Piastri, encore une fois, Oscar Piastri éliminé dès la Q1. Oui, il est en train de nous transformer en Sergio Perez, lui. Et je n'ai pas eu le temps de voir le reste des éliminés, mais ça doit être Sargent et les deux kicks. Ouais, ça doit être ouais, Sargent et les deux kicks. Et on part directement en Q2 et on a le premier secteur en violet. Donc pour l'instant, on est rapide. On est les plus rapides dans le secteur 1. Dans le secteur 2, on va arriver. Et on met le secteur 2 en violet. Attention, j'ai légèrement coupé là aussi. Et on va arriver à la rascasse. Lewis Hamilton prend le meilleur tour en 1:10.3. Et nous, on va arriver sur la ligne. Je pense que c'est un très bon tour. Hein. Et on va arriver avec un temps 1 minute 10 et 400. Et les éliminés, Daniel Ricciardo, Gasly, Hülkenberg, Norris et Sergio Perez. Oh là 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 là. 3 leaders éliminés dès les phases de qualification 1 et 2. Et nous, on a eu le temps de faire qu'un seul tour. Hein. J'ai fait qu'un seul tour, vous voyez. Mais Norris, Piastri et Perez éliminés, c'est catastrophique. Et nous, on repart directement pour la Q3. Et là, on n'a pas le meilleur secteur 1 en violet. Mais bon, c'est pas trop gênant. Attention, j'ai un peu les coups, pas le tourner un peu trop tôt, mais un petit peu quand même. On arrive déjà à la fin de ce tour, à la rascasse. Et on va arriver avec un... Oh, j'ai eu du temps pour mettre le DRS. Et on va arriver avec 1 minute 17. Et on rentre directement au stand. Vous voyez, j'ai gardé un train de pneus pour la course. Donc j'ai utilisé celui que Pirelli nous loue pour la dès qu'on passe en Q3. Donc là j'ai un seul train de pneus soft pour la course. Et là on est reparti pour un deuxième tour. Et on améliore d'un dixième sur Esteban Ocon. Donc on peut encore mieux se placer. Ce serait dommage de... Oh, on améliore déjà de 4 dixièmes sur notre meilleur temps. Et on a un dixième d'avance sur Esteban Ocon. Et on va arriver à la rascasse. On longe le mur de la rascasse, mais ça passe avec 4 dixièmes d'avance, peut-être 5 dixièmes, non, on va pas avoir 4 dixièmes, et on va passer, on va rester 8ème, ouais, on repart pour un tour, qualification terminée, on n'aura plus d'autres tentatives, de toute façon, 2 tours, ça suffit à Monaco, et on va arriver déjà à la fin du premier secteur, bon, attention, on longe les murs, on est rapide, hein, et on n'améliore pas pour l'instant. On est quand même à 16 millième de Lance Stroll. Et on est passé 9ème. Et là on améliore dans les épingles. On améliore de quelques petits millièmes. C'est pas beaucoup. Et on va arriver dans le tunnel. Normalement ça devrait suffire, je pense, pour déjà sécuriser la 9ème place. Tout le monde est passé sur la ligne. Et on améliore. Voilà, on n'améliore plus du tout. On n'améliore plus du tout. Donc on va garder la 9ème place. Ah, et non, 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 non. On a réussi à améliorer dans la rascasse. Avec 2 dixièmes d'avance, 3 dixièmes. Et on va arriver sur la ligne en 6ème position. Ah là 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 là. Bonne qualif. En vrai, non, bonne qualif. Un peu déçu. Mais voilà.
on arrive quand même à être sixième. Et Max Verstappen qui prend la pole position devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Max Verstappen, à mon avis, il va s'envoler dès le premier tour. Russell qui finit P4, Charles Leclerc P5, et nous on finit 6ème. Devinez quoi? À 5 millièmes de Charles Leclerc. Et on les avait les 5 millièmes, je pense. C'est pas trop gênant, on est 6ème. Moi, rien ne m'apporte, et je pense que je suis du bon côté de la piste, donc c'est-à-dire à gauche. Donc non, vraiment, je pense qu'on va faire un bon truc, une bonne course surtout, et on va gagner beaucoup en rythme. On passe même 71. Ah, là, franchement, ça nous met bien. Une véritable course sur route au sens premier du terme. C'est ainsi que Graham Hill, le légendaire pilote britannique, décrivait cette épreuve mythique du calendrier. Si les monoplaces ont beaucoup évolué au cours des 50 dernières années, la course ici se déroule toujours sur une route publique face à la Méditerranée, et aucune autre victoire n'est aussi convoitée que celle du Grand Prix de Monaco. Le tracé du prestigieux circuit de Monaco n'est pas très différent de celui qu'on pouvait observer il y a quasiment un siècle. La course a lieu dans les rues de Monte-Carlo sur 3 km 2 et 19 virages. Et même si la vitesse moyenne de 150 km/h est la plus faible du calendrier, la marge d'erreur est si réduite que la voiture de sécurité est souvent de la partie. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Hamilton, Russell, Leclerc, le rookie, Stroll, Ocon, Fernando Alonso, Tsunoda, Ricciardo, Gasly, Hülkenberg, Norris, Perez, Oscar Piastri, Bottas, Zhou, Sargent et Alexander Albon occupent la dernière place sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. À mes côtés aujourd'hui, un homme qu'on ne présente plus, mais je vais quand même essayer. Bonjour Jacques Villeneuve, on approche à grands pas du départ de la course. Comment on l'appréhende quand on est au volant, Jacques? Il faut avoir des nerfs d'acier pour supporter toute cette tension, non? La tension est toujours à son comble au départ d'une course, Julien. Le départ, c'est le moment où le cœur bat le plus vite à cause de l'excitation. Il faut un gros mental pour le gérer. Dans le baquet, il faut avoir des pensées positives. Se focaliser sur les opportunités qui vont se présenter, plutôt qu'adopter une approche défensive en pensant avant tout à défendre sa position. Il faut aller de l'avant et positiver. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est au volant. Bon, nous revoilà sur la ligne de départ. Et voilà, stratégie très simple, hard, medium. Alors non, je vais pas faire un hard medium, je vais prendre les hard et on va essayer d'aller jusqu'aux intermédiaires. C'est pour ça que j'ai gardé un train de pneus soft, parce que sous la pluie, j'aurais pu être très bon. Donc c'est pour ça, avec des pneus soft, donc c'est pour ça que je prends le risque de rouler en pneus hard. Et attention, Leclerc et Stroll sont en pneus medium, donc ça va être compliqué pour nous de faire un bon départ. Même Verstappen part aussi en pneu hard. Ouais, bah c'est bon en fait. Je suis sur la bonne stratégie. Par contre, Carlos Sainz, je crois, il est en pneu médium. Attention, je veux voir la Ferrari. Et oui, il est bien en pneu médium. Oh, attention, clin d'œil. J'ai pas fait cette erreur dans le temps de formation. Je n'ai pas fait cette erreur. Non. J'ai pas touché le mur, vous pouvez remettre en arrière, je n'ai pas touché le mur. Je vous assure. Donc voilà, la stratégie très simple, nous du coup on va faire un hard intermédiaire si ça marche. Si ça marche pas, bah, tant pis, on aura perdu. On aura tenté. Mais normalement l'overcut ici à Monaco doit marcher fortement. Dès que vous êtes le premier à s'arrêter, vous ressortez derrière du trafic. Sauf si vous avez de la chance. Mais sinon... non, vous pouvez tenter l'overcut. Souvent, vous pouvez tomber derrière les Kicks ou les, je sais pas, les Williams ou les Aston Martin. Donc, non, ça peut être bien de tenter cette stratégie-là. Et on va se placer sur la grille en 6ème position, juste derrière Charles Leclerc et devant Lance Stroll. Objectif de la course, gratter des places. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux.
Okay, incredible parking there, nice one. That's going to give you the edge if you can get good launch as the race starts. Keep an eye on the lights, the start sequence will begin. Et c'est parti pour ce Grand Prix de Monaco et on prend un très bon départ, contrairement à Charles Leclerc qui s'est un peu loupé et on va passer directement par l'extérieur. Hassan dévote et oui on passe sur Charles Leclerc alors qu'il était en pneu médium. On se place du coup, attention la bataille entre Verstappen et Hamilton, c'est Carlos Sainz qui prend la tête de ce Grand Prix. Et oui les pneus médiums qui ont marché et ils se battent, ils sont à 2 de front déjà dans le premier secteur, attention pas de perdre beaucoup de temps sur Carlos Sainz. Et oui ils sont toujours à 2 de front, attention, j'espère que ça va passer dans l'épingle. Ah, c'est compliqué mais ça passe à 2 dans l'épingle, on va pouvoir savoir ça, que ça passe à 2 dans l'épingle et ils sont toujours côte à côte à l'entrée du tunnel et c'est bon. Hamilton a lâché, il se remet gentiment derrière Max Verstappen. Premier secteur assez mouvementé. Est-ce qu'il va retenter Lewis Hamilton? Non, il va pas retenter. Il va se calmer derrière Max Verstappen, c'est bon. Et maintenant, Carlos Sainz qui a pris largement de l'avance. Et oui, être à 2 de front dans le premier secteur, c'est pas la meilleure des choses. Ah, et nous, on est déjà en train d'essayer de recoller à George Russell. On va revoir directement ses départs. Wow, l'impulsion de Carlos Sainz qui est très bonne. Vraiment, les pneus médiums ont très bien marché. On voit aussi que Hamilton a une très bonne impulsion. On va revoir ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez la livrée. On va revoir le départ aussi de Lewis Hamilton. Bon, il a une très bonne impulsion, un bon temps de réaction. Il passe directement sur Max Verstappen. Ah, Max Verstappen, mauvais départ. Mais bon, il est en pneu hard. 5 c'est en pneu médium. Ils vont très vite refaire la jonction, je pense. Après 10 tours, ils vont être plus rapides les pneus hard. Et ils se sont pas lâchés du secteur 1. On va revoir le départ de Max Verstappen. Ouais, pas très bon départ. Non, clairement pas. Il n'a pas assez de régime moteur dans la caisse. Donc non, c'est mauvais départ de la part de Max Verstappen. Heureusement qu'il garde cette deuxième place parce que sinon ça aurait été un coup dur pour lui. Alors qu'il joue le titre contre Lando Norris. Et en plus c'est le moment de marquer des gros points contre Lando Norris. Nous on va revoir notre départ. On n'a pas une très bonne impulsion. Mais le temps de réaction de Charles Leclerc. Mais après sur la deuxième phase du départ on a réussi à gagner beaucoup plus de vitesse que Charles. À mon avis il s'est fait bloquer je pense Leclerc. Mais sinon on a eu un très bon départ. Pour une fois je pense que c'est l'euphorie de Monaco et j'avais pas vu. Mais on a failli mettre dans le mur Charles Leclerc. On va revoir le départ de Charles. Et c'est parti. Ah en fait il a un bon temps de réaction mais le moteur a fait... il broute hein, donc non. Mauvais départ aussi de la part de Charles alors qu'il était en pneu médium, c'est un peu dommage. Il aurait pu faire le hold-up. Dommage. Ça va être compliqué pour lui du coup le Grand Prix de Monaco. Ah oui en fait je me suis beaucoup trop écarté, il a voulu tenter. C'est un IA de toute façon. J'ai gardé ma place, on va revoir le départ de Yuki Tsunoda qui part aussi en pneu médium. Je vois aussi que Fernando Alonso part aussi en pneu médium. Et il va passer par l'extérieur sur Fernando. Et oui, ça passe sur Fernando qui a pas dit son dernier mot. Et non. Fernando Alonso qui va aussi défendre sur Yuki Tsunoda. Et il va... Ouh. Oh, c'était bien tenté de la part de Fernando Alonso. Ah, ils sont restés aussi tout le premier secteur à 2 de front. Ah non, mais les gars... Oh là 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 là. Et les IA, c'est vraiment des assassins. Et ça... Mais en plus, ça passe. Pour les deux, ça passe. Il y a eu des coups de roue et je sais pas quoi, mais ça passe. Sans casser les lampes. Non, franchement, c'est propre. Ouais, Yuki Tsunoda qui avait beaucoup plus de vitesse que l'Aston Martin. Pas étonnant. Du coup, ça passe. Et on se retrouve là où on s'était quitté à la fin du premier tour. Et on est déjà sous la menace de Charles Leclerc. Est-ce qu'il va pouvoir nous dépasser Charles Leclerc? Attention, il met le mode dépassement. Il se montre à l'extérieur. Mais non, il va se rabattre juste derrière nous. On défend. On va défendre maintenant sur Charles Leclerc. On s'en fout, on a la 5ème place. Moi, c'est bon, je suis content. J'ai la 5ème place.
je peux essayer de m'enfuir maintenant. Ouais, on a un peu de mal en début de ce Grand Prix. On a beaucoup de mal. Attention, Lance Stroll qui va peut-être essayer de dépasser Charles Leclerc aussi. Savoir que Stroll aussi est en pneu médium, donc voilà. Puis de toute façon, moi j'ai une Haas, Charles a une Ferrari, donc je pense que pour ou contre, je dirais que Charles Leclerc est plus rapide que moi. Même en pneu, même s'il était en pneu hard, il serait plus rapide que moi. Oh, attention, c'est loupé. Attention, on a légèrement bloqué la roue, ce qui nous a fait légèrement couper le virage. Pas trop gênant. Je crois qu'on se prend pas d'avertissement parce que j'ai assez freiné. Bon, là, c'est vrai que j'abuse. J'abuse des track limits. Alors, vraiment, je suis désolé, mais sur ce secteur, après la fin du DS de la piscine, je n'arrive pas à vraiment arrêter la voiture. Je l'ai dit en essai. J'ai essayé de faire attention. Et Charles Leclerc qui s'est montré dans les rétroviseurs, et dans la remontée, il va essayer de nous mettre la pression. Attention au casino, est-ce qu'il va pouvoir passer? Et je refais la même erreur qu'au premier tour, mais non, on garde quand même l'avantage. Et c'est Stroll qui a voulu essayer de tenter sur Charles Leclerc. Et Esteban Ocon qui se fait légèrement distancer par nous. Même si j'ai pas de rythme, on arrive quand même à faire distancer les voitures de derrière. Et vous voyez, je crée un train. Tout le monde est à moins d'une seconde derrière de l'un et de l'autre. Je pense qu'on est tous réunis en 3 secondes. Et nous, on a déjà perdu 3 secondes sur George Russell, Hamilton, Verstappen. Donc ouais, non, ça se voit hein, que j'ai pas de rythme, ça se voit. Et Charles Leclerc hein, qui essaye toujours de mettre la pression. Et on s'est loupé légèrement au freinage de la rascasse. Attention, je crois que j'ai légèrement léché le mur. Et il va activer son DRS. Est-ce qu'il va vouloir passer Charles Leclerc? Et oui, il se met directement à l'extérieur. Est-ce que ça va passer? Non, oui, il a beaucoup hésité à passer par l'extérieur. Mais dans la remontée, il a beaucoup plus de vitesse. Ah non. Non, non, non. Monaco, ça va être compliqué à dépasser. Hein. Voilà. Je pense que c'est bon. Hein. La 5e place, on peut potentiellement la garder. Vous voyez, Verstappen commence déjà à remonter sur Carlos Sainz. Et c'est Stroll qui va tenter de dépasser Charles Leclerc dans l'épingle par l'extérieur. Maintenant, il récupère l'intérieur. Est-ce que Charles Leclerc va pas dire son dernier mot? Et est-ce que ça va passer pour Charles par l'extérieur? Et ne dites pas que c'est Stroll qui va garder cet avantage. Et au freinage. Oh, non, non, on s'en fout de moi. Et c'est Stroll qui a freiné beaucoup plus tard que Charles et qui passe. Aïe aïe aïe, c'est la désillusion pour Charles Leclerc. Perdre sa 5e place au départ. Après perdre la 6e place. C'est compliqué. Et nous on est déjà à 1 seconde 6 devant Stroll. Donc maintenant on n'a plus qu'à s'envoler. C'est parti. Ça va être compliqué. Bah j'ai rien dit. Mais à mon avis il va être de retour dans la zone de DRS à la fin de ce tour. Oh non, j'ai pris une bonne sortie on va dire. Mais ouais non, attention, je me reloupe encore une fois, je freine beaucoup trop tard. Et du coup voilà, ça met Stroll dans notre zone de DRS. Alors qu'on avait réussi à casser cette zone. Et dès que vous n'êtes plus dans la zone de DRS à Monaco, c'est compliqué de revenir. Sauf si vous avez des pneus plus tendres. Mais là, après 5 tours, les pneus hard sont au même niveau que les pneus médiums. Donc c'est parti. Et je vois que Verstappen n'a toujours pas fait la jonction avec Carlos Sainz. Ça va être compliqué pour Max Verstappen s'il n'arrive pas à remonter très vite. Et on voit que Lewis Hamilton s'est fait aussi distancer par Max Verstappen. Il y a Hamilton et Russell qui sont en moins d'1 seconde. Et t'as 2 échappées, celle de Carlos Sainz et celle de Max Verstappen. Et nous, à mon avis, on va pas se faire attaquer par Lance Stroll, il est beaucoup trop loin. Oh, attention, on a légèrement touché le mur. Ça va, on ne prend pas de dégâts sur les pneus. Parce que oui, dès que vous touchez un mur,
Le risque, c'est de perdre le pourcentage de vie. Et on se retrouve déjà au 13e tour. Et Max Verstappen a refait la jonction, comme Hamilton et Russell. Ils sont maintenant à moins d'une seconde et demie. Et est-ce que Carlos Sainz va pouvoir céder le rempart? Enfin, est-ce que Max Verstappen va pouvoir céder le rempart Carlos Sainz? Je pense, hein, parce que les pneus médiums sont déjà en fin de vie. Vous voyez que Stroll, je l'ai remis à plus d'une seconde. Nous, on est quand même à 1 seconde 3 des leaders du quatuor. Donc, nous, ça va être compliqué à moins d'une casse moteur de la part d'un des 4 pour essayer de remonter, mais une casse moteur ou un accident. Ça va être compliqué. Carlos Sainz qui va, à mon avis, très certainement prochainement rentrer au stand. Hein, les pneus médiums sont en fin de vie. Je pense que la stratégie médium hard n'est pas la meilleure, surtout qu'il va pleuvoir en fin de course, je le rappelle. Les pneus médiums, je pense qu'il fallait tous partir en pneus hard et aller attendre la pluie. Et les seuls qui ont la bonne stratégie en tête, c'est Verstappen, Hamilton, Russell et moi. Ont la bonne strat, sinon il y a après dans le top 10 il y a quoi? Il y a Ocon, je crois, qui est en pneu hard. Donc c'est le seul, hein, donc un peu compliqué pour la stratégie Ferrari, de retour avec les stratégies assez loufoques, et c'est quand même compliqué, hein, de la part de Verstappen d'essayer de se rapprocher de Carlos Sainz. Mais en tout cas, Monaco, là, il ne se passe rien. Vous regardez le premier tour, la fin du premier tour, avec là ici, personne n'a bougé, à part Stroll et Leclerc. Sinon, tout le monde se suit comme des petits chiens. Donc non, c'est souvent comme ça à Monaco, mais bon. Monaco, c'est Monaco et tout le monde l'adore. Pour ses surprises aussi à Monaco. Donc ouais, là, c'est tout le monde se suit, c'est compliqué. Et Verstappen n'arrive toujours pas à gagner du temps sur Sainz. Il est toujours entre 3 dixièmes et 4 dixièmes. Là, il s'est un peu rapproché, Verstappen. Attention, Carlos Sainz qui perd beaucoup l'arrière, je crois. Attention, il glisse beaucoup, Carlos Sainz. Et voilà, il est revenu. Attention, il a bloqué les roues et en plus il casse son aileron. Carlos Sainz, oh quel dommage. Et c'est Hamilton qui va tenter par l'extérieur, dans l'épingle. Oh, l'aileron cassé pour Carlos Sainz, c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire du tout. Et Hamilton qui passe. Ah là 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 là, ça va perdre beaucoup de temps pour Carlos Sainz s'il rentre pas maintenant au stand. Changer d'aileron, ça va être compliqué pour lui. Là, l'aileron cassé, la petite erreur qu'il punit, mais sévèrement. Et heureusement qu'il n'a pas perdu la roue dans ce blocage de roue, parce que là, on aurait eu, à mon avis, une safety car, voire un drapeau rouge. Et là, du coup, Verstappen qui est maintenant en tête devant Hamilton, et en plus 1 seconde 5 entre les deux. Et voilà, il perd directement du temps à Carlos Sainz et il rentre pas au stand. Il pense que c'est faisable. Ah, du coup, vous voyez, regardez, on revient sur Russell. Et là, on voit que Charles Leclerc est rentré au stand au 17e tour. Albon aussi qui rentre au stand. Tsunoda aussi qui est rentré au stand. Tous ceux qui sont passés en pneu médium, enfin qui sont partis en pneu médium, ont changé de pneus et ont mis des pneus hard. Ouais, bah c'est un peu dommage parce que Charles Leclerc il ressort très très loin. Mais quand je vous dis très loin, c'est très loin. Il ressort 17ème. Carlos Sainz qui est maintenant à 8 secondes de Lewis Hamilton. Et nous on est juste derrière, on n'est pas loin. On n'est qu'à 1 seconde 6 de George Russell. On va bientôt rentrer dans la zone de DRS. Avec Carlos Sainz qui, à mon avis, il va rentrer au stand à la fin de ce tour. Il va couvrir l'arrêt au stand de Charles Leclerc de toute façon. Et voilà, il rentre au stand de Carlos Sainz. Ah là là, et en plus, il n'utilisait pas sa batterie. Pire erreur. Et nous, du coup, on est dans la zone de DRS de George Russell. Et ça change pas d'aileron. Ça change pas d'aileron pour Carlos Sainz. En plus, il se fait bloquer par Stroll. Non, c'est... Oui.
Ouais, non. Ouais, Ricardo qui rentre au stand, qui va mettre des pneus hard. Non, Gasly était en pneu hard, pardon, je me suis trompé. Ouais, bah ça va être compliqué pour Carlos Sainz parce qu'il n'a pas changé d'aileron. Sargent, qui est bon dernier, qui met des pneus hard. Compliqué aussi pour les Williams, hein. Et là, vous pouvez faire une capture d'écran à partir du top 9. Enfin, après le top 9, les écuries sont rangées par écurie. Ça fait Norris Piastri. Après, ça fait Bottas Guan Yu Zhou, Sainz Leclerc, Alonso Stroll, Tsunoda Ricardo, Albon Sargent. Franchement, ça c'est propre. Et on se retrouve déjà au 22e tour. Bon, Verstappen est largement en tête devant Lewis Hamilton, Russell et nous. Et top 5 Esteban Ocon. Et 22e tour, je pense que ça va pas tarder à rentrer au stand pour les pneus hard. Moi je suis sûr que je vais pas rentrer au stand, je vais vraiment attendre la pluie. Et vous voyez, hein, le ciel de Monaco s'est assombri, ça se voit surtout aux images. Et Verstappen rentre au stand. Ah là là, ça va être compliqué. Et en plus il va rentrer, mettre des pneus médiums, stratégie de base. Hamilton, c'est suivi par Lewis Hamilton. Ah, nous on va peut-être passer devant avec Russell. Et nous on arrive sur la ligne de départ. Et oui, ça va passer devant Verstappen. On prend la deuxième place. Maintenant on va essayer d'aller jusqu'à la pluie. Là normalement la pluie va pas tarder à tomber. Vu comment c'est sombre au-dessus du circuit. Et là par contre je sais pas le rythme que j'ai sous la pluie. Si j'ai le même rythme qu'ici sur le sec, ça va être compliqué. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore sous la pluie. Ah, je crois que ça commence à tomber. Non, ça commence pas à tomber. Bah, en tout cas, ça, à mon avis, ça va pas tarder. Hein. Depuis le 18e tour, ça a commencé à s'assombrir. Et Russell qui est maintenant sous la menace. On arrive à 5 dixièmes. Verstappen va nous remonter. Hein. D'une facilité en plus, il est en pneu médium 9. Et vous voyez l'overcut, comment ça marche. Verstappen a réussi à ressortir devant Gasly et Hülkenberg. Bon, nous je pense qu'on va ressortir juste derrière eux, mais vu qu'ils sont en pneu hard, ça va repasser. Donc y a pas de souci pour ça. Et nous on est pressant. Hein. Et je crois que je viens de voir une goutte de pluie tomber sur la caméra. Et ouais, je crois il pleut. Hein. Et oui, il pleut au 24e tour. Attention, c'est maintenant les pneus intermédiaires. Attention pour voir les pneus intermédiaires parce qu'il y a, d'après le graphique, avant le départ, c'était pluie forte, une grosse pluie bien qui mouille bien. Et après, ça se calmait juste après. Donc, à voir si là, ça va tomber d'un seul coup et obligé de passer le pneu wet. Ouais, et ça va. 24e tour. Et Russell, et on se rapproche de George Russell qui touche le mur. Ouh là 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 là. Est-ce qu'il n'y aurait pas l'aileron cassé pour George Russell? On lui a mis la pression jusqu'au bout. Et on était sur le vibreur. Donc on ne coupe pas le virage. Donc je suis pas en tort. J'ai voulu tenter et c'est passé. Et oui, il pleut bien beaucoup hein, sur le circuit. Attention, j'ai légèrement loupé mon freinage. On a touché le mur. C'est pas gênant de toute façon. On pourra toucher autant de murs qu'on veut. Les pneus sont morts. Ouais, et oui, il pleut. Et George Russell qui s'est loupé. Oh, qui a cassé totalement son aileron. Ah bah alors là, on va revoir les replays de l'accident. Ah oui, il touche, mais... j'ai peut-être pas laissé à cette place. Je prendrais ça pour un 50-50. Je parle pas de question pour un champion. Et non, je pense que c'est 50-50 parce que moi je suis totalement... Ouais, non, il y a la place. Non, il y a vraiment la place, George. Ouais, certes, j'aurais pu tenter à la rascasse, mais j'ai freiné beaucoup plus tard, mais bon. Voilà, il va rentrer au stand, hein, George Russell, je pense. Et oui, il va rentrer au stand. Ah là là,
les problèmes pour George Russell qui va devoir changer d'aileron. Il a plus d'aileron avant. Oh. Il va passer les pneus intermédiaires. Et oui, c'est le bon moment du coup pour passer les pneus intermédiaires. Ouais, tout le monde qui rentre au stand. Tous les pneus hard rentrent au stand. C'est maintenant, je pense, notre coéquipier qui est aussi dans la voie des stands. Tout le monde va chausser des pneus intermédiaires. Et ouais, ça chausse les pneus intermédiaires. Ouais, tout le monde est dans la voie des stands. Tout le monde est en pneus intermédiaires. Ouais, je pense qu'on va rentrer dès le prochain tour. Et oui, tout le monde est en pneus intermédiaires, sauf Sargent qui aurait pu totalement s'arrêter. Mais bon, laissez-le montrer qu'il est nul. Même dans les stratégies. Je suis méchant. Et nous, on se retrouve à la fin du 26e tour. Wow, j'ai eu du mal à arrêter la voiture, mais on va rentrer au stand. Et on va mettre des pneus intermédiaires. Ouais, tout le monde me suit. Hein. Ouais, de toute façon, on avait largement de l'avance. DRS désactivé. Et oui, on a fait la bonne stratégie. Et on est toujours en tête du Grand Prix. Hein. Et à mon avis, on va rester en tête du Grand Prix si Verstappen ne passe pas dans la voie des stands. Non, c'est bon, il ne passe pas. On va rester en tête du Grand Prix. On va largement en ressortir en tête. Hein. Parce que je crois que c'est une Ferrari qui bloque... non, c'est une Kit qui bloque tout le monde. Charles Leclerc qui est resté en pneu hard. Oh là 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 là. Ne dites pas que... Non, mais non. Oh là là. Et vous voyez le déluge qu'il y a. Oh, c'est inconduisible. Et Carlos Sainz qui est passé en pneu intermédiaire mais qui a toujours pas changé d'aileron. Bon, alors ça, vous allez me dire, c'est Ferrari hein, déjà qu'ils ont laissé Leclerc pendant encore un tour avec des pneus hard sur une piste totalement détrempée. Et attention, Ocon qui est parti à la faute. Bon, ça va sortir le drapeau rouge. Et oui, ça sort le drapeau rouge. Et on est au 34e tour. Ouh là là, le drapeau rouge qui va peut-être nous anéantir notre première place. Hein. On avait réussi à garder cette première place pendant notre arrêt au stand. On va repartir 4 tours. Seulement 4 tours. Et en plus, la piste va sécher en 4 tours. Donc, et c'est reparti hein, pour le Grand Prix. On va rester 4 tours. C'est parti. Et on prend un très bon départ. On garde la tête au premier virage. Verstappen qui reste deuxième, c'est bataille entre Hamilton et Verstappen, mais Verstappen garde l'avantage. Et nous, on est déjà à 7 dixièmes de Max Verstappen. On va aller chercher cette victoire, Plus personne ne peut nous atteindre. Maintenant, on va défendre comme un lion, comme dirait Fernando Alonso. Allez, c'est parti. Maintenant, on est plus à craindre. Hein. À part un dive bomb suicidaire de Max Verstappen, ce serait... Et en plus, on commence à lui mettre 8 dixièmes dans la tronche. Il est revenu. Les deux sortent de 90 degrés. Et je pense que voilà, on va aller gagner ce Grand Prix de Monaco. Alors qu'on n'avait pas de rythme au départ. On va rentrer dans le dernier tour de course. Et vous voyez, on a mis 1 seconde à Max Verstappen. On a été le plus rapide. Sous la pluie, malgré notre manque de rythme. Sur le sec. Après, je pense que c'était plus un coup de... Il fallait défendre sur Charles Leclerc. Hélène Stroll. Mais en tout cas, elle est là, cette victoire. Il ne pleut plus. La piste est en train de sécher. Il y a encore quelques tours de plus. On aurait pu repasser les pneus secs. Bon, attention, léger blocage de roue. Et ouais, on est en tête de ce Grand Prix, à part une grosse erreur, un tête à queue de ma part. Il n'y aura pas Max Verstappen sur la plus haute marche du podium. Ça va être nous. Et on rentre dans le tunnel. On va réussir à gagner un Grand Prix cette saison. Et c'est le plus compliqué de la saison. Le Grand Prix de Monaco. Et on va réussir à le remporter sous la pluie. Ah là là. Alors que l'année dernière, hein, sur F1 23, on était parti en pole position. J'avais fini deuxième sous la pluie torrentielle de Monaco. On est rentré dans le secteur 2 en futur vainqueur de Grand Prix de Formule 1. Encore un Français vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1 après Pierre Gasly et Esteban Ocon.
et tous les Français qui ont gagné en Formule 1. On va arriver sur la ligne en vainqueur. Oh, attention, on a perdu la roue, mais on gagne. Vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. Il ne fallait pas trembler au moment de dépasser tout au long de la course aujourd'hui. Ce genre de victoire où on part loin de la première ligne fait toujours plaisir car il faut vraiment se donner à fond pour l'emporter. L'écurie Haas peut être fière de ce qu'elle a accompli ce week-end en décrochant cette victoire, alors que les pilotes s'avancent maintenant vers le podium pour la cérémonie de remise des prix. Après ce magnifique podium, on gagne le Grand Prix de Monaco devant Max Verstappen et Lewis Hamilton en partant 6e. On est parti 6e et on remporte le Grand Prix de Monaco. Stratégie totalement réussie. On gagne devant Verstappen, Hamilton, Russell et Pierre Gasly dans le top 5. Perez qui est remonté de la 15e place à la 6e. Oscar Piastri de la 16e à la 7e. Hülkenberg de la 13e à la 8e et Lando Norris de la 14e à la 9e. Et le seul et un point pour une kick. Les kicks ont fait un très bon résultat. 10 et 11e. Carlos Sainz, c'est la désillusion. Hein. Il partait P2, il finit 10 places derrière. C'est vraiment énorme. Perdre 10 places, mais avec l'aileron cassé, c'était encore pire. Fernando Alonso 13e. Ocon 14e. Yuki Tsunoda 15e. Daniel Ricciardo 16e. Et Charles Leclerc 17e. C'est le pire Grand Prix de sa saison, je pense. Max Verstappen qui prend la tête du championnat du monde pour 9 points devant Lando Norris. Nous, on est à 2 points de Fernando Alonso et McLaren qui garde la tête. Et nous, on passe devant Aston Martin pour 3 petits points. Je pense que la petite victoire nous a totalement aidé. Ah, la course totalement parfaite, hein, bien gérée. Oh, je pense qu'on va gagner beaucoup hein, en notes, en renommée. Si on passe pas 70 de notes, je comprends pas. On passe pas 70. Ah, c'est dommage. Ah là, normalement, je passe devant Nicole Hülkenberg en premier pilote. Tous les objectifs, vous les avez pas vus, mais ils ont été réussis. Hein, tous. Tous ont été réussis. Donc voilà. On gagne le Grand Prix de Monaco. Prochain épisode, ça sera au Canada. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Moi sur ce, je vous dis ciao ciao.